Alors, donc, la BRVM, c'est notre bourse régionale ici. C'est un peu comme Wall Street pour les États-Unis. Et donc, sur la BRVM, sont cotées là actuellement 45 entreprises de l'UEMOA, d'accord, dans lesquelles vous pouvez acheter des parts, des actions, d'accord. Maintenant, sur la BRVM, il y a pas que les actions qui sont cotées, il y a aussi des obligations. Donc, les obligations, il y en a on va dire deux sources. Soit ça vient des États, donc des bons du Trésor, ou ça vient d'autres entreprises qui cherchent à se financer sur le marché en émettant des obligations. D'accord? Maintenant, à part ça, il y a d'autres titres. Il y a ce qu'on appelle les FCP, les fonds communs de placement. Ça, c'est, on va dire, littéralement, vous confiez votre argent, d'accord, à une SGI, donc qui va mettre ça à disposition de ses professionnels pour investir sur le marché. Donc, vous achetez des parts dans ces fonds-là, d'accord, des FCP. Donc, voilà plus ou moins ce que vous pouvez faire sur le marché de la BRVM. Donc, vous savez déjà comment une bourse fonctionne, c'est exactement le même fonctionnement, rien de différent, c'est juste que c'est chez nous. Et qu'est-ce qui est cher? Oui, mais comment comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Quand vous rentrez dedans, comment ça se passe? OK. Donc, pour investir sur le marché, par exemple, vous devez avoir ce qu'on appelle un compte titre. Donc, un portefeuille, c'est un peu comme un compte bancaire, à la différence que ça ne contient pas de la liquidité, pas du cash. Enfin, ça ne contient pas que du cash. Donc, ça peut contenir du cash, mais aussi des comptes titres. Enfin, sorry, des titres. C'est pourquoi ça s'appelle un compte titre. D'accord? Donc, ce compte titre-là, ça se crée auprès d'un intermédiaire qu'on appelle une SGI, une société de gestion et d'intermédiation. Donc, la SGI, c'est votre intermédiaire pour pouvoir investir sur le marché. D'accord? Ils sont agréés par une autorité de régulation, ça s'appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. D'accord? Et donc, ils ont toute autorité, tout droit à faire ce genre d'opération-là. Et donc, la première étape pour vous, par exemple, à votre niveau, c'est déjà d'ouvrir un compte dans une de ces SGI. Donc, au Bénin, il y en a plusieurs. Il y a Africa Bourse, il y a AGI, il y a UCA, il y a BOA Capital Securities, il y a BFS, et ainsi de suite. Donc voilà, première étape, ouvrir un compte titre. Quand vous avez ouvert le compte titre, vous faites un dépôt. Donc, ce qu'on appelle un dépôt initial. Dans certaines SGI, il y a un minimum qui est exigé. Généralement, c'est de 100 000. Dans d'autres, c'est 0 francs. Donc, il n'y a pas de minimum exigé. Vous pouvez mettre même 100 francs si vous voulez. D'accord? Donc, vous faites votre dépôt initial et ensuite, vous allez, la prochaine étape, c'est d'acheter les actions avec ce dépôt-là. D'accord? Donc, vous allez aller sur le marché, vous allez voir parmi les 46 entreprises qui sont cotées, lesquelles ou bien laquelle vous intéresse. D'accord? Donc, je dis n'importe quoi. Je dis que c'est BOA Bénin parce que oui, BOA Bénin est coté en bourse. Je dis que c'est BOA Bénin qui vous intéresse. Donc, vous allez voir le coût, le prix d'une action. Donc, là, ça va être un peu moins de 10 000. Donc, je dis n'importe quoi. Je dis que c'est 9 000. Donc, si vous avez, je dis n'importe quoi, 50 000 dans votre portefeuille, vous prenez 9 000 pour acheter une action. Donc, il va vous rester le reliquat, d'accord, en cash et vous aurez les 9 000 là en valeur en action. Donc, vous aurez une action de BOA Bénin et le reste en cash. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer par la suite. Plus vous achetez, moins vous aurez de cash et plus vous aurez d'actions. Donc, de la même manière que vous pouvez acheter, vous pouvez aussi vendre. D'accord? Vous pouvez aussi vendre vos actions. Donc, l'action BOA Bénin que vous venez d'acheter, vous pouvez vendre cette action-là et convertir les 9 000 francs qui étaient en action en cash. Ou bien, si l'action en question, vous l'avez vendue un peu plus cher, donc peut-être vous l'avez acheté à 9 000, mais vous l'avez vendu à, je dis n'importe quoi, à 12 000, ça vous fait une plus-value de 3 000, d'accord? Et donc, vous allez empocher 12 000 au lieu de 9 000, ça vous fait une plus-value de 3 000, et donc, c'est comme ça que vous gagnez de l'argent sur le marché. Donc, grossièrement, on va dire qu'il y a deux moyens de gagner de l'argent sur le marché. L'exemple que je viens de donner, ça, c'est la plus-value, donc un gain en capital, d'accord? L'autre moyen, c'est les dividendes. Donc, vous achetez une action, derrière l'action, c'est une entreprise qui est en train de faire une certaine activité, n'est-ce pas? Et donc, cette entreprise-là va verser à ses actionnaires des dividendes de manière périodique. Sur la BRVM, c'est par an. Sur d'autres bourses, ça se fait même par mois, même par semaine, d'accord? La BRVM n'en est pas encore là, ça va venir. Donc, là, actuellement, c'est par an, d'accord? Donc, chaque année, vous avez une action de BOA Bénin. Chaque année, vous avez droit à un dividende annuel. D'accord? Ce dividende vous sera versé dans votre compte titre et ensuite, vous pourrez le retirer sur votre compte bancaire. Vous demandez qu'on vous fasse un virement sur votre compte bancaire depuis votre compte titre ou bien qu'on vous signe un chèque que vous allez passer chercher chez la SGI dans son agence et vous pourrez retirer le montant par la suite. Donc, voilà
comment vous investissez sur le marché, comment vous achetez, comment vous vendez et comment vous jouissez des dividendes. Une question là. Oui. Allô? Oui, je vous reçois. Allô? Tu as dit qu'à la BRVM, les dividendes, c'est annuel. Oui. Et il n'y en a pas en mensuel. Non, pas encore. Au Bénin. Bon, ok, d'accord. Maintenant, est-ce que si je positionne, par exemple, 100 000, j'achète les actions, est-ce qu'il y a des possibilités pour que mes 100 000 deviennent 80 000? Oui, tout à fait. Vous pouvez perdre votre argent, votre capital sur le marché, d'accord? Donc, ça veut dire que vous avez acheté une action, je reprends le cas où c'était une action de 9 000 BOA Bénin. Vous l'avez acheté à 9 000, mais ensuite ça a chuté. Donc, ça vaut peut-être maintenant 7 000. Si vous revendez, vous allez revendre, quand c'est à 7 000 là, vous allez revendre à 7 000. Et donc, vous allez empocher, je dis empocher, une moins-value de 2 000. Donc, en négatif. voilà, c'est ça. Donc, littéralement, vous avez perdu de l'argent sur cette opération-là. Donc, oui, c'est possible de perdre de l'argent sur la BRVM. Donc, ça veut dire qu'on peut perdre, qu'on peut gagner. Oui. Bon, maintenant, comment suivre ça pour ne pas perdre? OK. Donc, ça, c'est l'intérêt de savoir ce qu'on est en train de faire sur le marché. Comme Warren Buffett le dit, vous n'investissez que dans ce que vous connaissez. Ça veut dire qu'avant d'investir dans une entreprise, vous avez fait toutes les analyses préalables qu'il faut. Vous avez évalué la santé financière de l'entreprise. Vous avez défini votre profil d'investisseur pour savoir si cette action-là vous intéresse pour le long terme, pour le moyen terme ou pour le court terme. D'accord? Et vous avez déterminé la manière dont vous voulez constituer votre portefeuille. Vous voulez un portefeuille concentré. Là, il veut consulter des documents, il veut suivre l'évolution. Ça dépend. Si vous voulez faire du trading, vous êtes obligé de suivre l'évolution au jour le jour. D'accord? Mais si vous voulez investir... Non, tu ne vas pas du trading. OK. Si vous voulez investir sur le long terme, vous n'avez pas à suivre votre portefeuille. Moi, je ne regarde le marché qu'une fois par mois. D'accord? Parce que ce n'est pas du trading que je fais. Donc, ce qui est important, si vous voulez investir sur le long terme... Est-ce que tu fais attaquer rentre au dividende? Je n'ai pas bien entendu. Ce que tu fais, là, comme tu dis que tu regardes le marché une fois par mois, Oui. c'est ce qu'on appelle la rentre ou dividende. Ah bon. Enfin, ça, les thèmes là sont plutôt voisins. Quand on investit pour la rente, c'est qu'on est en train de chercher des dividendes. Donc, ça, c'est un moyen d'investir, si vous voulez. C'est un type de profil. Donc, l'autre type, c'est la croissance. Donc, vous voulez investir pour la plus-value sur le long terme. C'est ça que je fais. Oui. Par exemple, est-ce que je peux déposer 1 million ou 10 millions, investir, par exemple, en dividende, en rente dividende, mais mon argent est toujours là. Mais à la fin d'année, j'ai les dividendes. Bien sûr. Tout à fait. Ça, c'est quel type? Oui, ça, c'est l'investissement pour la rente. Donc, rente, dividende, tout ça, c'est des mots de même famille chez nous. Oui. Donc... Toi, tu as des mots de... Ah ben, je dis même famille, tout ça, c'est synonyme, quoi. C'est pas opposition à la croissance. Donc, d'accord. Donc, c'est à la croissance. Oui. Là, tu ne perds pas ton argent. Ça dépend encore dans quelle entreprise vous avez investi. Si vous investissez sur une entreprise, on va dire pérenne, dont les activités ne sont pas en déclin, vous n'allez pas perdre votre argent. Ah, donc, même si on veut faire ça à long terme, on peut aussi, dans tous les cas, on peut perdre son argent. Oui, tant que c'est sur les actions que vous êtes, vous pouvez perdre votre argent. Mais si vous investissez sur des obligations, là, vous ne perdez pas. Est-ce qu'il y a un système, comme tu as dit, croissance, par exemple? Oui. Pour ne pas perdre son argent. Tu fais... Hein? Un système pour ne pas perdre son argent, c'est ça, non? Ah oui. Donc, c'est de se former. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt. De se former. Donc, de savoir dans quoi on est en train d'investir. Donc, quel sera le futur de cette entreprise-là dans 5 ans, dans 10 ans? Allô? Bon, oui. Vous me recevez? Oui, oui. Oui, en fait, moi, j'aimerais
Bon, en tout cas, si je comprends bien, si j'avais bien compris ce qu'on avait dit la dernière fois, actuellement, comment ça s'appelle, les dettes là, et les obligations ne présentent pas trop de risques pour la perte de son capital, non? C'est On ne ça, perd pas trop son argent actuellement en investissant sur les obligations, non? c'est ça. Avec les obligations, personne n'a encore perdu de l'argent sur le marché en investissant dans des obligations. Mais ce n'est pas le cas Ok, des actions. d'accord. Donc, pas les actions, mais les obligations. Pour Oui, les obligations, juste la personne n'a jamais perdu son argent en voilà. investissant sur les obligations. Et derrière, c'est des Ok, États donc si on veut, qui ont pris votre argent. Donc, l'État de la Côte d'Ivoire ne va pas prendre votre argent et va refuser de vous payer les coupons par la suite. Ça n'est jamais arrivé, ça ne va pas se passer. Donc, c'est des États, d'accord? Et les entreprises qui ont oui. le courage de venir Oui. sur le marché pour se financer comme ça, c'est des entreprises vraiment matures. Donc, c'est des entreprises comme Sonatel, l'Orange du Sénégal. Donc, c'est vraiment Du matures Sénégal, oui. qui ont assez de cash flow pour se permettre ce genre d'opération-là. Et déjà, n'importe qui ne vient pas sur le marché pour demander justement pour émettre des obligations. L'autorité de régulation surveille tout ça là. Est-ce que vous êtes vraiment capable, d'accord, de payer les coupons par la suite? Parce que si vous n'êtes pas capable, ce n'est pas la peine d'émettre des obligations pour ensuite ne pas pouvoir payer les gens. D'accord? Donc tout ça, c'est vraiment vérifié. Les obligations, c'est des titres relativement sûrs. Bon, une question. Oui. Donc, si le marché est arrivé à la BRVM, il y a la partie des titres, comment on appelle ça? Ce que les États prennent là. Les obligations. Ça, c'est les obligations. Les obligations. Oui. Il y a la partie là, à part. Oui. Ils payent les dividendes quand par an. Bon, dans le cas des obligations, on n'appelle pas ça des dividendes, on appelle ça des coupons. Mais si vous voulez, c'est exactement le même fonctionnement qu'avec les dividendes. Mais le thème approprié, c'est coupons. Et oui, c'est par an. Et la rentabilité, ça tourne autour de, on va dire, dans un intervalle de 6 à 7,5%. 6 à 7,5% Oui. par an. Oui. C'est ça, non? Oui. Maintenant, et ça là, c'est que tu ne perds jamais ton argent. Oui. Deuxième chose, c'est la seconde chose qui a dit, c'est comment on appelle ça, ce qu'on appelle, comment vous appelez ça? Les parts qu'on achète là. Les actions. C'est là où il faut réfléchir. Oui. Parce que ce Toi, n'est pas... tu fais ça? Oui, parce que ce n'est pas d'une entreprise que vous achetez, donc vous êtes actionnaire de l'entreprise. D'accord? Donc, Oui. un cas typique, quand une entreprise fait faillite, les dernières personnes à jouir de quoi que ce soit, c'est les actionnaires. Les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Donc, en cas de faillite, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par liquider les biens et payer qui? Payer les créanciers. C'est à qui on doit de l'argent. Donc, on va payer les banques, on va payer les fournisseurs. D'accord? C'est genre d'entité-là, avant de penser à l'actionnaire. Parce que c'est lui qui mène l'activité. Donc, quand vous achetez une action dans une entreprise, vous êtes propriétaire de l'entreprise. Donc, ce qui arrive à l'entreprise arrive à votre capital. Donc, si l'entreprise coule, c'est votre capital qui coule en fait. Donc, il vaut mieux que lorsque l'entreprise a atteint un pic, vendre les actions et partir. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait avec les actions, oui. Et bon, après, non, moi, je ne veux pas rentrer dans ce qu'on peut avoir sinon. Bon, quel toi, tu dis qu'on conseille aux gens? Alors, donc, sur le marché, la première chose que je conseille à n'importe quel investisseur, c'est de déterminer son profil d'investisseur. Donc, en déterminant le profil d'investisseur, donc c'est une batterie de questions. Comment déterminer ça? C'est une batterie de questions auxquelles il faut répondre. Donc, de questions, d'accord. Oui. Donc, première question, je suis là pour le court terme, pour le moyen terme ou pour le long terme. Deuxième question. Je suis là pour le long terme. OK. Deuxième question, quelle est mon aversion au risque? D'accord? Est-ce que je tolère le risque? Mon aversion, ma tolérance, si vous voulez. Est-ce que je tolère le risque ou bien je ne le tolère pas du tout? Non, moi, je ne veux pas de risque. Donc, voilà. Donc, rien que ça, déjà, ça vous oriente déjà vers les obligations. C'est tolérance zéro. Moi, je veux bien faire les deux. Faire pas de risque, ouvrir un autre compte pour surfer un peu les risques. OK. C'est possible. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, ne pas investir beaucoup dans les risques, mais investir dans pas de risque. OK. C'est faisable.
Donc, tu as dit pour les obligations, là, pour ce que l'État fait, là, c'est 6 à 7% par l'an. Oui. Donc, je peux vous montrer, hein. Je ne sais pas si vous êtes sur téléphone ou sur ordinateur. Je peux partager mon écran, on va voir ça ensemble. Bon, elle a une question d'abord. OK. Allô? Oui. Nous sommes... Oh, bon, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le système, tout ça là semble être un peu bleu, un peu flou. Oui. Maintenant, pour s'initier, est-ce qu'il y a une plateforme pour qui peut vous aider à fouiller et à chercher à maîtriser la chose? Sinon, est-ce qu'il y a des conseillers qui peuvent nous orienter et montrer vraiment le chemin à suivre? OK. Donc, oui, il y a plein de sources d'informations que vous avez. Donc, il y a, on m'a dit, de petits livrets sur la BRVM que vous allez trouver qui vont vous expliquer dividende, ça veut dire quoi, coût d'une action, ça veut dire quoi. Quand vous allez ouvrir votre compte, votre gestionnaire de portefeuille pourra répondre à toutes vos questions. Vous pourrez lui demander vraiment tout ce que vous voulez. Donc, il est là. Vous aurez son contact WhatsApp. Il pourra tout vous expliquer. À part ça, il y a des entités qui proposent des formations comme l'école de la bourse, comme M. BRPM, comme, comment on s'appelle déjà, ou avec quelque chose, j'ai oublié son nom. Donc voilà, donc c'est pas de l'information qui manque. Ok, d'accord. C'est bon. Papa, j'ai une question. Hein. Oui. L'école de la bourse ivoirienne, là, ils ont une annexe au Bénin? Non, je ne crois pas. Ok, d'accord. Est-ce que si nous, on doit se former, on est là où? À part le siège de la BND, ils sont à Saint-Michel là, ou bien ils ont quitté? Alors, le siège, non, il y a plutôt l'antenne nationale de la BRVM qui est dans la maison de la CCIB. La maison? De la CCIB. CCIB. Qui a Garito là? Oui. Donc, même récemment, ça fait même pas encore un mois, je crois, hein, ils ont fait une formation gratuite, d'accord, pour les débutants. Et donc, ouais, je suis même dans un de leurs groupes. Oui, je peux même vous ajouter au groupe si vous voulez. Enfin, ouais. Oui, pour que je puisse comprendre un peu avant d'aller là. Maintenant, à part ça, il y a le groupe qui est associé à la chaîne YouTube que Isabelle a découvert là. Plus de 1000 investisseurs sur le marché. Vous pouvez répondre, enfin, vous pouvez poser n'importe quelle question, on va vous répondre dans quelques minutes. Donc, c'est pas l'information qui manque en tout cas. Ok, il faut m'inscrire dans le groupe du Bénin et l'autre groupe. Je vais poser quelques questions là. Ok. Bon, moi, je tiens quand même à dire qu'en matière d'investissement, c'est une formation continue, hein, donc c'est tout le temps se former. Oui, je comprends. Oui. Maintenant, comme vous avez parlé d'ouverture de compte, est-ce qu'on peut, c'est un compte spécial ou bien ce qu'on a déjà là? Non, on peut agir là-dessus. C'est un compte différent. Ah, c'est différent. Oui. Ok. On ouvre ça où? Il a à la BOA, non? Non, Africa auprès d'une SGI. Donc, une SGI, c'est la société de gestion et d'intermédiation. Donc, au Bénin, par exemple, il y a Africa Bourse, il y a AGI, il y a UCA, il y a BOA Capital Securities. Donc, BOA Capital Securities, c'est la SGI de la banque BOA, mais ce n'est pas la banque. Si vous voulez, c'est une filiale. Est-ce que tu peux nous envoyer un document là-dessus? Un document. Ah, c'est pas la banque BOA. Une vidéo peut-être, oui. Ça va une vidéo, ok, d'accord. Ouais. Mais sinon, je vais suivre et là, le groupe dans lequel tu as parlé, je vais pouvoir poser mes questions pour comprendre. Voilà. Dans tous les cas, si vous voulez ouvrir un compte titre, la SGI que je vous recommanderais, ce serait AGI. Donc, c'est la SGI qui est en train de prendre des prix d'excellence depuis 2 ans. Donc, c'est vraiment le meilleur choix pour le moment. AGI. Non, je ne l'ai pas entendu. Donc, parmi toutes les SGI que j'ai citées là, parmi toutes les SGI que j'ai citées, celle vers qui je vous orienterai, c'est AGI, l'Africaine de gestion et d'intermédiation. C'est la meilleure pour le moment. Quel est l'avantage? Alors, l'avantage, c'est déjà le service client.
D'accord? Moi, chez Africa Boost, je fais un dépôt, ça me prend une semaine pour que le dépôt arrive sur mon compte. À AGI, c'est dans quelques minutes. D'accord? En moins de 15 minutes, l'argent est sur mon compte, je fais la plateforme de bourse en ligne. Donc, j'achète une action, je passe un ordre d'achat sur la plateforme, c'est vraiment numérique. Je vais faire un. Enfin, j'étais à la pause, donc 13h, je vais me reposer, je reviens à 13h45, l'action est déjà acheté. Africa Boost, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais envoyé un mail pour dire je vais acheter telle quantité de telle action de telle entreprise, ISP, telle date. Le lendemain, l'ordre va partir sur le marché et c'est l'après-lendemain que j'aurai les actions effectivement. Donc, mine de rien, ça a pris 3 jours. Alors qu'à AGI, ça a pris 45 minutes. Donc, c'est vraiment pas. Mais si on va à l'AGI, il y a des gens qui peuvent accueillir, qui peuvent vous expliquer les choses. Bien sûr. Donc, eux, c'est leur job, d'accord? C'est les professionnels du domaine. Donc. Ok. Donc, on voit la vidéo, on va voir visualiser. Ok. Ok, je crois que moi, je n'ai plus de questions à poser. Ok. À pas peur. Oui. Je me disais, hein, ça serait bien quand même d'informer que vous organisez aussi dans le groupe des formations. Oui, bien sûr. Quand je citais les entités qui offrent des formations, je disais École de la Bourse. Monsieur Biorviem, c'est nous, Monsieur Biorviem, tu vois. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Super. Maintenant, et la formation coûte combien? 35 000. Ça dépend. Combien? 35 000. Alors? 5 000, d'accord. 35 000. Envoie-moi la vidéo, moi, ça m'intéresse. Okay. Ça m'intéresse. Je veux bien suivre ça. Ok. Bon, merci beaucoup et bonne soirée.